Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la néobanque Card. Pour ceux qui ne connaissent pas, Card c'est un concurrent, enfin pas un concurrent, mais une nouvelle néobanque qui vient s'ajouter du coup à N26, Revolut, Monez, etc. Donc du coup voilà, Card c'est donc une néobanque de plus, mais qui proposera une expérience utilisateur unique et une application vraiment, enfin voilà, une très bonne expérience utilisateur et beaucoup d'avantages évidemment face à N26 et d'autres néobanques, forcément. Parce que du coup voilà, forcément ils veulent un peu concurrencer le game, c'est normal. Je ne vais pas non plus m'attarder sur le fonctionnement du compte, le fonctionnement de la néobanque de base. Pour ça, je vous conseille du coup d'aller voir les vidéos. Je ne vais pas à chaque fois réexpliquer ce que c'est une néobanque. Je pense que vous commencez à le savoir si vous regardez régulièrement mes vidéos. Et puis sinon voilà, c'est pas grave, il y a plein d'autres vidéos sur internet qui en parlent, donc vous ne serez pas perdu. On va commencer d'emblée par les avantages, parce que du coup c'est un peu ça qui pousse à souscrire, et vous allez voir qu'il y en a pas mal quand même. L'application qui est carrément intuitive, mais vraiment intuitive. Je pense même qu'elle peut concurrencer N26, pour vous dire. Donc voilà. Déjà, c'est pareil que... Alors, vous voyez pas grand-chose, effectivement, mais voilà, c'est comme N26. Vous ouvrez l'application et d'emblée, on vous demande le code d'accès que vous aurez choisi auparavant, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Le Touch ID, du coup, donc c'est l'empreinte digitale pour vous connecter, et on arrive direct sur l'application. Je n'ai pas encore reçu ma carte Card. Là, il me demande d'activer ma carte, justement, mais vu que je l'ai pas encore reçu, je ne peux pas l'activer, mais ça, c'est pas grave. Vous avez aussi une autre section Mes amis, donc c'est les amis que j'ai sur Card. Ça fonctionne soit avec les parrainages, soit avec le numéro de téléphone directement, donc ça veut dire que si vous avez un contact sur Card, enfin qui est sur Card, bah vous l'aurez directement dans l'application, tout simplement. Donc voilà, là on peut voir que j'ai un ami et du coup je vois les transactions qu'il a fait aussi. Mais attention, dans le respect de la vie privée aussi, je ne vois pas le montant de l'achat, ce qui est normal. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris. Pour ce qui est de l'application, elle est vraiment intuitive, elle est vraiment... Voilà, c'est une expérience unique qu'a Card pour l'instant. Pareil, en ce qui concerne les avantages, vous avez tout comme N26, un compte qui est totalement gratuit. Là pour le coup, il n'y a pas de mauvaise surprise, pas de frais cachés, etc. C'est totalement gratuit. Alors ça concerne plus particulièrement les néobanques. Vous avez un RIB français. Alors je sais très bien que beaucoup de personnes me diront mais ouais, mais un RIB français c'est normal, ça doit être la base. Sauf que non en fait, le RIB français c'est si vous avez un compte en France, donc c'est ce qui est le cas de Card. Mais par exemple, en ce qui concerne N26, vous n'avez pas de RIB français parce que la banque n'est pas française, elle est allemande, et du coup vous avez un RIB allemand. Bon, ils y travaillent quand même pour avoir un RIB français en France, ce qui serait cool, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Si ce n'est pas le cas, c'est normal parce que c'est une banque allemande, ce qui fait que vous n'avez pas de RIB français. Ce qui est le cas avec Card, vous avez un RIB français vu que c'est une banque française, où le siège social est d'ailleurs situé à Paris. Et donc voilà, ce qui fait que vous avez un RIB français, et ça franchement, je pense qu'au N26, ça va faire mal en fait. Cédric, de la chaîne Cédric BK, disait d'ailleurs que c'est notre N26 français. C'est pas faux en fait. Un autre énorme avantage... Hop, passez vite, et j'ai oublié un petit détail. Au niveau des avantages, l'app Card propose le rechargement de votre compte par carte bancaire. On peut notamment retrouver cette option chez Revolut et Monez. Et franchement, entre nous, c'est quand même plus rapide qu'un virement. Un autre énorme avantage par rapport à N26, Revolut, etc., il y a une offre pour les mineurs. Alors les gens me diront ouais, mais Boursorama fait une offre pour les mineurs aussi, etc. Oui, effectivement, Boursorama fait une offre pour les mineurs. Vous avez d'ailleurs un compte courant avec une carte Welcome ou je sais plus quoi. Non, Cador c'est ça. Sauf que Boursorama, c'est pas une néobanque en fait. Ce qui fait que vous n'avez pas du tout les avantages d'une néobanque, notamment l'instantanéité des paiements, le traitement rapide des virements, etc. Enfin bref, c'est pas vraiment comparable finalement. Et voilà, c'est deux offres totalement différentes. Évidemment, et comme toutes les banques proposant des offres pour les mineurs, il faudra demander l'autorisation à vos parents par signature électronique. En gros, l'application va envoyer un contrat, je crois, à vos parents, et il faudra qu'ils le signent électroniquement, tout simplement. Alors, on va quand même rapidement passer sur les inconvénients, parce que du coup, forcément, il y en a, comme toute chose, et comme toute offre. Pour moi, cette banque comporte deux gros points négatifs. Là, on parle des deux gros, Après, il y a peut-être des petits points négatifs, des bugs, etc. Mais là, on parle des deux plus gros. Premier point, la carte prépayée. Alors, pour remettre les choses au clair, une carte prépayée, c'est-à-dire c'est une carte de débit à autorisation systématique qui ne peut pas avoir de tolérance hors ligne. C'est comme une carte électron, en gros. Ce genre de carte, on va pas non plus revenir dessus pendant 2 heures, mais il peut avoir pas mal de soucis, notamment au péage. Donc, en gros, tous les terminaux de paiement qui ne peuvent pas faire de demande d'autorisation. Donc, ouais, si vous tombez sur un terminal de paiement qui ne peut pas faire l'autorisation bancaire, vous serez totalement bloqué. Donc, il y aura juste un paiement refusé et c'est tout. Et le deuxième gros point négatif, c'est qu'on ne peut pas, ou pas encore du moins, faire des virements externes. Donc aujourd'hui, je sais pas, si vous souhaitez envoyer 5 balles à un ami sur un autre compte qu'un compte Card, bah
vous ne pourrez pas. Tout simplement parce que Card ne propose pas encore cette option-là, c'est-à-dire d'envoyer de l'argent sur d'autres comptes que des comptes Card. Alors Card est encore en lancement, donc c'est vrai qu'ils viennent tout juste d'arriver, on peut comprendre, donc je pense que l'option arrivera d'ici quelques mois. Au début de la vidéo, je vous avais dit que l'offre Card est totalement gratuite, ça sera toujours le cas, ne vous inquiétez pas, mais ils ont en projet de faire une offre payante, donc une offre premium, un peu comme N26 qui propose une offre You et une offre Metal. Là, ça sera un peu pareil, avec une offre premium qui proposera par exemple une carte avec davantage d'assurance, pourquoi pas, d'autres options dans l'application, etc., etc. Enfin bref, plus de choses quoi. Aujourd'hui, je pense que Card peut carrément concurrencer N26 et beaucoup d'autres néobanques, et je pense que vraiment ce qui peut faire la différence avec ça, c'est l'offre mineure. C'est-à-dire que aujourd'hui, vraiment aucune néobanque, à part Nickel, je crois, mais sinon aucune néobanque ne propose d'offre pour les mineurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes mineur, donc moins de 18 ans, et vous souhaitez, je sais pas, tester une néobanque ou même en faire votre banque principale, c'est pas possible parce que l'offre mineure n'existe pas. Ce qui est un peu paradoxal parce que quand tu vois les agences bancaires qui proposent des offres pour les mineurs qui sont beaucoup plus risquées en termes de crédit, de découvert, etc., que les néobanques comme Card ou N26, etc., bah tu te poses des questions en fait. Pourquoi ils ne peuvent pas faire des offres pour les mineurs? Enfin bref, voilà, si vous souhaitez tester Card, c'est totalement possible, et même si vous êtes mineur. Et ça, c'est vraiment cool. Seul problème maintenant, et c'est pas vraiment un problème parce que ça va se terminer bientôt, c'est que pour l'instant, si vous ouvrez un compte chez Card, vous serez en liste d'attente, tout simplement parce que ils peuvent pas tout envoyer en même temps. Donc voilà, pour l'instant, il y a une liste d'attente. C'est un peu chiant, je suis d'accord. J'ai attendu pas mal de temps pour avoir ma carte aussi, pour avoir mon compte chez Card. Soyez patient et la liste d'attente se terminera plutôt rapidement. C'est-à-dire qu'en plus, en ce moment, ils libèrent plus de 1000 places par semaine. Si vous êtes 5000, vous serez 4000 la semaine prochaine, 3000 la semaine suivante, etc., etc. Donc vous inquiétez pas, ça va aller assez vite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette rapide présentation de Card vous aura plu aussi. Il me semblait important d'en faire une vidéo avant le déballage de ma carte, parce que ça va arriver bientôt, vous inquiétez pas. Je vais recevoir ma carte Card et du coup, je vais pouvoir vous faire un déballage sur ma chaîne de cette carte. Voilà, comme je le fais habituellement. N'hésitez pas de commenter pour donner votre avis, de mettre un like, de vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut!